Salut, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver une autre fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la voix active et la voix passive. Comment on peut transformer une phrase de la voix active à la voix passive. Donc, on essaye de comprendre comment on peut transformer une phrase à la voix active. Quels sont les éléments nécessaires pour bien transformer cette phrase? Observons cette phrase. Transforme les phrases suivantes à la voix passive. Donc, il nous demande de transformer les phrases suivantes à la voix passive. C'est clair? On essaye de faire ensemble un exercice. En même temps, on va comprendre comment on peut transformer. Donc, comme vous voyez la première phrase ici, les citoyens protègent l'environnement. C'est clair? Donc, les éléments nécessaires dans la phrase sont disponibles. Ici, on a un sujet, on a un verbe ici, on a un COD. Donc, voilà les éléments. Donc, tu ne peux pas transformer une phrase à la voix passive si vous n'avez pas ces éléments. Donc, un sujet, un verbe conjugué et un complément d'objet direct. مفعول به. C'est clair? Donc, comme vous remarquez, dans la phrase active, c'est le sujet qui fait l'action ici. C'est clair? Le sujet qui fait l'action. Les citoyens qui protègent l'environnement. Donc, protège présent et le COD, مفعول به, se trouve à la fin. Donc, pour bien écrire cette phrase à la voix passive, donc, on va renverser un petit peu la phrase. C'est clair? Ça, COD va devenir un sujet et le sujet va devenir à la fin un complément d'agent introduit par la préposition par. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On va conjuguer le verbe être au même temps de ce verbe. C'est clair? Ça, les éléments nécessaires pour bien transformer. Donc, vous devez apprendre ces éléments. Un sujet qui va devenir un complément d'agent dans la voie passive, un COD qui va jouer le rôle du sujet dans la phrase, et un verbe qui va être conjugué au même temps de ce verbe de la voix active. C'est clair. Ça, sujet, voilà, l'environnement. Les citoyens protègent au présent l'environnement CO. C'est clair. Donc, je vais commencer par maintenant à l'environnement et. Pourquoi j'écris ici et protégé? Parce que le verbe protège au présent. Je conjugue le verbe être au même temps de ce verbe et protégé par les citoyens. Donc, par, c'est une préposition, c'est clair, qui montre le complément d'agent. C'est le sujet dans la phrase active qui devient un complément d'agent dans la phrase passive. L'environnement est protégé par les citoyens. L'environnement est protégé par les citoyens. Il y a des élèves qui se trompent seulement dans ici. Ah, soit il oublie l'accord, soit il n'arrive pas à trouver le participe passé de ce verbe. Ça, heureusement, c'est un verbe du premier groupe, c'est facile. Donc, on connaît que les verbes du premier groupe, leur participe passé se termine avec accent, le verbe deuxième se termine avec i, mais le verbe troisième groupe, tu dois apprendre les participes passés de ces verbes. Donc, l'environnement est protégé par les citoyens. C'est très bien. Donc, la phrase, maintenant, elle est à la voix passive. Observons notre phrase. Les élèves organisent une collecte pour les sans-abri. N'essayez pas de voir la réponse dès le début. Regardez la phrase, puis écrire, puis regardez la réponse. Donc, les élèves organisent une collecte pour les sans-abri. Donc, voilà les éléments nécessaires. Les élèves, sujet, organise, c'est un verbe organisé au présent. Quoi? Une collecte. C'est un COD. Pour les sans-abri, ça c'est la cause, c'est le but. C'est clair? Donc ça ne m'intéresse pas. Donc je laisse dans sa place. Donc pour les compléments circonstanciels, on laisse dans leur place. S'ils sont au début, vous laissez au début. S'ils sont à la fin, vous laissez à la fin. Donc vous n'intéressez pas, ne commencez pas à perdre. Donc avec ces compléments. Donc je commence maintenant avec le COD qui va jouer le rôle du sujet. Donc une collecte. Voilà, j'écris au début de la phrase. Je conjugue, je vois le verbe organiser à quel temps, donc je conjugue le verbe être au même temps. Le temps. Donc, et organiser. Une collecte est organisée. Pourquoi j'écris accent E? Parce qu'on dit une collecte, c'est féminin, singulier, donc on écrit accent E. J'ai bien fait l'accord. Accorder le verbe avec le sujet. Une collecte est organisée par, j'ai introduit par. C'est ça qui montre le complément d'agent. C'est le sujet dans la phrase active qui devient un complément d'agent dans la phrase passive. C'est clair. Donc, une collecte est organisée par les élèves pour les non-abris. Observons l'autre phrase maintenant. Les jeunes
relèvent de nombreux défis dans leur vie quotidienne. C'est de la même façon. Le verbe, il en a les éléments essentiels, c'est le sujet. On a relève, c'est le verbe relever au présent. De nombreux défis, c'est un complément d'objet direct, مفعول به. Dans leur vie quotidienne, c'est un CCL, c'est un complément circonstanciel de lieu, vous laissez dans sa place. Donc, je commence avec le COD, qui est de nombreux défis. Voilà, j'écris des nombreux défis sans. Pourquoi j'écris sans? Parce que le verbe relève au présent. Et ça, c'est le sujet au pluriel. Des nombreux défis sont relevés. J'ai pas oublié l'accord S parce que c'est pluriel ça. Sont relevés par les jeunes dans leur vie quotidienne. L'autre phrase, des actions collectives ont réduit la pollution. Ça, c'est très bien parce qu'on a le temps, c'est pas le présent. Donc, des actions collectives, c'est le sujet. On réduit, c'est le verbe réduire. À quel temps? Oui, c'est très bien. Donc, il est au passé composé. La pollution, c'est un complément d'objet direct, COD. Donc, ici, on a le verbe réduire, ça veut dire diminuer, faire diminuer la pollution. Réduire veut dire diminuer. Donc, des actions collectives ont réduit la pollution. Donc, on commence par le COD qui va jouer le rôle du sujet dans la phrase passive. Voilà, j'écris au début de la phrase. A été, pourquoi j'écris a été? Parce que le verbe réduire, il est au passé composé. Donc, on écrit le verbe être au même temps de ce verbe. Je ne vois pas le passé passé ici. J'écris le verbe être au même temps. A été réduite par des actions collectives. Ah, j'écris réduite parce que je parle de la police féminine. J'ai bien accordé, ajouter E du féminin singulier. Donc, la pollution a été réduite par des actions collectives. C'est très bien. Donc, on passe maintenant à l'autre phrase. Des experts ont proposé une nouvelle solution. C'est bien aussi. On a un ton différent des trois premières phrases. Des experts ont proposé une nouvelle solution. Donc voilà. Donc des experts, c'est le sujet. Ont proposé, c'est le verbe proposer au passé composé. Quoi? Une nouvelle solution, c'est un complément d'objet direct. C'est clair. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On va inverser la phrase. Donc je commence par le COD. C'est quoi? Une nouvelle solution. Ça, au début de la phrase. Voilà, j'écris. Je vois le temps du verbe proposer. On propose, c'est le passé compose. Donc, j'écris le verbe être au passé compose. A été proposé par la préposition par qui montre quoi? Le complément d'agent. C'est le sujet dans la phrase active devient un complément d'agent dans la phrase passive. Une nouvelle solution a été proposée par des experts. C'est clair. La phrase maintenant, on dit il est à la voix passive. Une nouvelle solution a été proposée par des experts. Une nouvelle solution, c'est le COD dans la phrase active de joue le rôle du sujet dans la phrase passive. A été, c'est le verbe être en même temps parce qu'on propose passé composé. Proposer, ça ils ont oublié un E ici. A été proposé par la préposition qui montre le complément d'agent qui est le sujet dans la phrase active. C'est clair. Vous voyez, donc j'ai inversé un petit peu. Ça, des experts devient complément d'agent. Une nouvelle solution devient un sujet dans la phrase passive. En proposant, donc j'écris le verbe être autant ici. En même temps, c'est passé composé. A été, passé composé, proposé. Et n'oubliez pas un E ici. E accent E. Donc, une nouvelle solution a été proposée par des experts. L'autre phrase, les bénévoles distribueront les repas de demain. C'est normal d'écrire le verbe ici au futur parce qu'on a le repas de demain. L'action n'est pas encore réalisée. L'action n'est pas encore réalisée, donc c'est la raison on écrit le verbe distribuer au futur. Donc, les bénévoles, ou bien donc distribueront les repas de demain. Donc, j'écris, ou bien je vois, c'est le sujet, les bénévoles, distribueront, le verbe distribuer au futur simple, quoi? Les repas de demain. C'est un COD. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, j'en commence avec le COD qui va jouer le rôle du sujet, les repas de demain. J'écris au début de la phrase. Voilà, c'est très bien.
J'écris au début de la phrase. Les repas de demain. Oui, donc seront, pourquoi j'écris seront? Parce que le verbe distribuer au futur. J'écris le verbe être au futur. Distribuer, c'est le participe passé du verbe distribuer, j'écris ici. C'est ça le problème. Les élèves qui n'arrivent pas à trouver le participe passé quand il concerne, ou bien quand il s'agit d'un verbe du troisième groupe. Les verbes du premier groupe, c'est facile parce que les verbes se terminent au accent, participe passé, E accent. Les verbes du deuxième groupe se terminent avec I. Mais les verbes du troisième groupe, tu dois apprendre les participes passés. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Donc, c'est la raison on écrit distribuer avec l'accent. J'ai ajouté un S parce que les repas sont pluriels. Donc, les repas de demain seront distribués par, dès que tu vois par, ça montre le complément d'agent, par les bénévoles. Les repas de demain seront distribués par les bénévoles. Donc, vous avez compris maintenant pourquoi on écrit le verbe seront au futur parce que le verbe distribueront au futur. Donc, j'écris le verbe au futur et j'ai gardé de ce verbe le participe passé. Les repas de demain seront distribués par les bénévoles. Les ingénieurs conçoivent des robots. C'est comme les premières phrases. Donc, il y en a un sujet, les ingénieurs. Conçoivent, c'est le verbe concevoir au présent. Quoi? Des robots, c'est un COD. Donc, je vais inverser. Je commence avec le COD qui va jouer le rôle du sujet des robots. Ah, ici, le verbe concevoir au présent, c'est clair. Au présent, donc, j'ai conjugué le verbe être au présent. Sans. Conçu, conçu, c'est le participe passé du verbe concevoir. Voilà, j'ai dit ce que je viens de dire avant. Donc, tu dois maîtriser le participe passé du verbe. C'est un verbe du troisième concevoir. Son participe passé, c'est conçu. Ah, si tu n'arrives pas à trouver, donc tu commences à faire n'importe quoi, concevoir, bien, etc. Donc, tu vas perdre des points comme ça. Donc, des robots sont conçus par les ingénieurs. Ça, c'est un complément d'agent. Ça, on écrit sans parce que le verbe concevoir présent. Conçu, c'est le passé du verbe concevoir. Des robots, c'est le COD qui joue le rôle du sujet. Des robots sont conçus par les ingénieurs. S'il y en a une difficulté ou bien un petit problème, ça se trouve dans le participe passé du verbe concevoir parce que les étudiants, mais les élèves n'arrivent pas à trouver son participe passé et on voit tout le temps ce problème. Les ingénieurs conçoivent des robots, donc des robots sont conçus par des ingénieurs. L'autre phrase, les élèves utilisent des tablettes. Facile, donc les élèves, c'est un sujet. Utiliser, c'est le verbe utiliser, présent. Des tablettes, c'est un COD. Donc, je vais commencer par des tablettes. C'est clair? Sans, parce que le verbe utiliser présent, donc on a conjugué le verbe être en même temps de ce verbe sans, parce que n'oubliez pas l'accord. Sans, utiliser, utiliser. Pourquoi j'écris E accent ES? Parce que deux tablettes ont dit une tablette. Des tablettes, c'est féminin pluriel. Donc ES, la marque du féminin E, et S du pluriel. Donc des tablettes sont utilisées par les élèves. Ça, c'est un complément d'agent. L'autre phrase, les élèves préparent un exposé sur les défis mondiaux. Les élèves Les élèves préparent un exposé sur les défis mondiaux. Donc ici, vous voyez les élèves, c'est un sujet. Prépare, c'est le verbe préparer quoi? Un exposé sur les défis mondiaux. J'ai dit le sujet ici, c'est les élèves. Le verbe préparer présent. Un exposé, c'est un COD. C'est clair? Donc je commence par quoi? Oui, un exposé sur les défis mondiaux, c'est clair. Et préparé, parce que le verbe prépare au présent, donc le verbe être présent, est préparé par les élèves. C'est clair? Donc, essayez. J'espère que vous avez bien compris cette leçon, c'est clair. Donc, dans le deuxième exercice, donc après, je vais donner un exercice où les phrases sont à la voix passive. Comment on peut
réécrire ces phrases, réécrire ces phrases à la voix active. C'est clair? Donc, vous avez compris maintenant comment on peut écrire les phrases. Donc, les éléments essentiels dans la voix active, ou bien pour bien transformer à la voix passive, c'est un sujet, un verbe et un COD. Un COD qui va jouer le rôle, comme on voit ici, un sujet qui va un sujet qui devient un complément d'agent et un COD qui devient un sujet et le verbe être. Le verbe être, vous devez maîtriser à tous les temps. C'est pas que le présent, l'imparfait, passé composé, futur conditionnel, etc. Donc, vous allez euh, besoin, faire le verbe être à tous les temps. Donc, vous devez maîtriser le verbe être à tous les temps. Et n'oubliez pas l'accord quand vous écrivez la phrase à la voix passive, parce que les participes passés s'accordent avec le sujet quand on écrit la phrase à la voix passive.